on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un haul anti-haul. Donc on va parler de ces nouveautés qui sont déjà sorties ou pas encore d'ailleurs, et celles pour lesquelles je vais craquer ou pas. Donc comme d'habitude je vais mettre les petites photos des produits que je parle ici, d'un côté ou de l'autre. Donc je vais prendre mon téléphone vu que c'est là que j'enregistre tout. Je vais en général sur Instagram et sur Trendmood, là vous voyez toujours toutes les nouveautés qui vont sortir, même avant qu'elles soient sorties, c'est vraiment génial. Donc on va commencer avec la palette Love Note de chez Beauty Bay. Comment vous dire que ça c'est haul clairement parce que je la trouve canon. Dès les visuels sur Instagram et tout, je la trouvais magnifique cette palette. Alors j'ai hésité à l'acheter. Pour finir j'ai été contactée par Beauty Bay. Donc entre temps elle avait déjà été une fois en rupture de stock. Et la personne qui s'occupe de moi était 15 jours en congé. Mais elle m'a justement envoyé un message ce matin comme quoi j'allais bien recevoir la palette. Donc dès que je la reçois, bien évidemment je vous fais un make-up parce que je trouve cette palette canon. Les prix sont petits, il y a toujours moyen d'avoir un petit code promo. La qualité est super chez Beauty Bay. Donc voilà, en plus les teintes mauve, lilas et tout là, je trouve ça canon. C'était la palette de Saint-Valentin en fait. Donc voilà, haul bien évidemment, je vais bientôt la recevoir. Ensuite, les rouges à lèvres de chez Fenty Beauty. Je vous dis même pas comment ça fait un moment que je résiste avec mon bon de 10% vu que la marque est exclue. Et j'ai attendu parce que je savais qu'il y avait les journées gold la semaine prochaine. Enfin pas la semaine prochaine mais en mars. Et du coup maintenant c'est la semaine prochaine. Donc clairement ça, vous aurez ma wishlist journée gold. Bien évidemment ça sera la semaine de la wishlist dimanche. Et ça en fait clairement partie. Je crois que c'est la première chose que je vais acheter clairement. Il y a deux teintes qui me font trop envie, la 04 et la 05. Donc par contre je voulais acheter le packaging mat noir, mais il est en rupture de stock pour l'instant. Je doute malheureusement qu'il revienne d'ici la semaine prochaine, donc je verrai, mais ça c'est dommage par contre. Donc si pas, j'achèterai avec un 10% bien évidemment. Donc voilà, ça c'est clairement wishlist. En plus je les ai swatchés la dernière fois que j'étais chez Sephora et ils sont magnifiques ces rouges à lèvres, ils sont bien pigmentés. Ma copine Marty elle les a, il paraît qu'ils sont super. J'ai vu que des bonnes revues, donc voilà. Mais clairement sans code promo j'aurais pas craqué parce qu'ils sont plus chers que les Charlotte Tilbury quoi. Ça je trouvais ça un petit peu... ouais, je l'ai trouvé cher quoi franchement, donc sans code promo j'aurais pas craqué, ça c'est clair. Alors ensuite un anti-cerne de chez Urban Decay, période anti-cerne, fond de teint, le début de l'année franchement, fond de teint anti-cerne ça y va hein, cette année. Et Urban Decay malheureusement c'est un petit peu difficile à trouver maintenant. Par contre Beauty Bay apparemment reçoit les nouveautés vu qu'ils ont reçu la nouvelle palette, la verte. Donc j'espère qu'ils vont recevoir cet anti-cerne parce que les produits teints chez Urban Decay, il y a pas mal de trucs que j'aime bien. Et j'aimerais bien tester cet anti-cerne, en plus le packaging je le trouve canon. Donc voilà, wishlist si on arrive à le trouver, bien évidemment. Ensuite, encore un anti-cerne, et cette fois-ci d'une marque que je ne connais absolument pas. Mais il y a une américaine que je suis, ou une anglaise, je ne sais même plus, qui a testé cet anti-cerne et qui le trouve génial. C'est la marque Liss, et cette marque se trouve sur Cool Beauty. Alors pour l'instant, ils ont reçu la marque, mais ils n'ont pas encore l'anti-cerne. Donc je suppose qu'il va quand même arriver, parce que je pense qu'il y a le fond de teint. Donc je suppose que l'anti-cerne va bientôt arriver. Et je pense que quand il arrivera, je le commanderai sur Cool Beauty, parce qu'apparemment il est super. Et donc voilà, j'aimerais bien le tester. Je connais pas du tout la marque, donc un truc de plus à tester. Ensuite, un fond de teint, allons-y. Cette fois-ci c'est le Kosas et pareil ça se trouve sur Cool Beauty. Je voulais d'ailleurs tester l'anti-cerne mais il n'y a plus de teinte claire, il n'y a plus que les teintes foncées. Alors je sais pas s'ils vont avoir un restock. Je me dis peut-être que quand ils vont avoir le fond de teint ils vont avoir un restock de l'anti-cerne. Si c'est le cas je ferai d'une pierre deux coups bien évidemment. Mais voilà, c'est un anti-cerne, enfin l'anti-cerne et le fond de teint j'aimerais beaucoup tester. Il paraît que l'anti-cerne est génial en plus, donc c'est une raison de plus. Le packaging je trouve canon en plus au passage. Donc voilà, wishlist bien évidemment. Ensuite, alors là c'est du wishlist et anti-haul on va dire. La palette de chez Too Faced qui va sortir, la nouvelle Born This Way, donc la 2, qui va s'appeler Sunset Striped. Je sais pas comment ça se dit mais enfin voilà. Je la trouve jolie. Après je me dis que j'ai la première. Je sais pas, il y a du noir qu'il n'y a pas dans l'autre, je pense. Elle est très jolie cette palette, franchement c'est une de mes palettes préférées chez Too Faced, qui est vraiment très très jolie pour les teintes voilà, neutres et tout. Elle est très très jolie. Mais la deuxième, je sais pas, franchement pour l'instant je la mets en anti-haul, mais avec Too Faced on ne sait jamais, je risque de craquer. Mais voilà, comme j'ai la première pour l'instant, celle-ci j'hésite. Même si je la trouve quand même jolie, hein, donc je sais pas. Franchement, on va voir, on verra. Pour l'instant anti-haul, mais c'est vraiment pas sûr. Ensuite, ils vont ressortir un bronzer dans la même gamme qu'ils ont déjà, la gamme Chocolate. Moi, j'ai le Milk, je pense, Chocolate, il me semble. Donc, c'est des bronzers mat. Et là, ils vont sortir le Natural Chocolate, qui a l'air d'être une belle teinte. Une teinte froide, pas trop foncée. Donc ça, je risque de craquer. Ils ont changé un peu le packaging, il est un peu... lavande comme ça, il est très très joli. Donc le bronzer, il y a de fortes chances que je craque, surtout que j'aime bien l'autre déjà.
Donc ouais, le bronzer, lui, on va dire wishlist à mon avis. Ensuite, alors une palette qui était wishlist et qui est devenue anti-haul, c'est la nouvelle palette de chez Nabla. Alors bon, dès le départ par contre j'aimais pas du tout le packaging et ça je l'aime toujours pas, je le trouve pas joli du tout ce packaging, je sais pas pourquoi mais moi il me plaît absolument pas. Après la palette je la trouvais très jolie mais quand j'ai vu les swatchs sur internet il y a beaucoup de teintes qui se ressemblent je trouve. Or que comme ça quand on regarde la palette pas forcément mais en swatch ça avait l'air donc du coup pour l'instant... Bah, elle est passée de wishlist à anti-haul. Je sais pas si ça va durer, mais en tout cas, je l'ai vue sur Beauty Bay quand même. Elle va bientôt arriver. Franchement, j'hésite, mais je la trouve pas... ouais, je la trouve simple, je sais pas. Au départ, je la trouvais bien, et puis maintenant, je sais pas pourquoi, je la trouve moins bien au swatch que j'ai vu. Après, je sais que des fois, les swatchs, ça veut pas dire grand-chose, mais voilà, pour l'instant, anti-haul. Ensuite, Ofra va sortir 4 nouveaux highlighters qui sont... juste sublime. J'adore les highlighters Ofra, vous savez que c'est mes highlighters préférés. Et voilà, là il y a 2 voire 3 teintes sur les 4 qui me font bien envie. Par contre ils sortent une palette en même temps qui est pas trop mal mais moi qui me tente pas plus que ça. Donc la palette c'est anti-haul mais par contre les highlighters clairement il y a de fortes chances que je craque sur un, ça c'est sûr. Ils sont pas encore sortis mais ils sont canons. S'ils arrivent sur Boozy Shop ou quoi, je pense que je vais craquer. Alors ensuite là par contre la marque Glamlight a ressorti des petites palettes en forme de gouttes comme ça. Je pense que c'est une collaboration d'ailleurs. Mais je trouve que c'est vu et revu. C'est une palette à nouveau bleu, à nouveau rose, à nouveau mauve, à nouveau nude. Ça fait un peu penser justement aux palettes qu'ils ont sorties. Ils ont déjà sorti une bleue il n'y a pas très longtemps et une rose. Qui d'ailleurs, la rose ressemblait déjà à celle qu'ils avaient sortie juste avant. Ensuite, il y a la collection avec les bouteilles que moi j'ai acheté 2 des 4 palettes je pense. Donc j'ai la verte et la nude. Je trouve que les teintes nude ressemblent fortement à celles que j'ai achetées. À part que ici dans cette collection-ci, il n'y a pas de palette verte. Mais sinon, je trouve que c'est... ils refont toujours la même chose pour l'instant, à part le packaging qui a changé. Il y a moins de fards. Le packaging c'est mignon, c'est comique, mais... c'est pas très pratique. Donc non, cette collection-là de Glamlight ne me tente pas du tout. Ensuite, une palette qui me tente bien, c'est à nouveau une palette Star Wars de chez Colourpop. Mais bien évidemment, Colourpop n'a toujours pas pris en compte les frais de douane pour la Belgique. Je pensais que ça allait arriver vu qu'il avait fait pour la France avant. Mais pour l'instant, ils le font toujours pas. Donc moi, Colourpop, pour l'instant, c'est mort. Parce que les frais de douane en Belgique, franchement, nous, on n'y coupe plus maintenant. Et c'est une cata. Franchement, vous achetez pour 40 €, vous avez 20 € en fait. Ça, en général, c'est la moitié de votre commande, quoi. Donc si j'achète pour 100 € sur Colourpop, j'aurai 50 € en plus. Alors on peut se dire oui mais achète au moment où ils font des super promos. Non parce que c'est très c'est vraiment débile parce qu'en fait si vous achetez une palette à j'invente à 12 € sur Colourpop mais qu'elle est à 6 € en promotion à 50% par exemple, en fait Colourpop sur la facture met 12 €. Donc du coup vous payez les frais de douane par rapport au montant hors solde en fait. Donc au bout du compte on n'est pas forcément gagnant. Disons que s'il y a du moins 50% peut-être que voilà on va payer kiff que si on aurait pris. Donc si on fait une grosse commande peut-être. Mais sinon, voilà quoi. Et encore, il faut qu'à ce moment-là, tout soit en stock. Parce qu'il y a beaucoup de palettes qui me font envie, mais des fois, elles sont plus en stock, puis elles reviennent et tout. Donc, il faudrait vraiment qu'au moment des 50%, ou quand ils font comme ça, des fois, des belles soldes, il faudrait que tout soit en stock et faire une grosse commande. Et du coup, là... ça serait plus ou moins, voilà, kiff. Mais voilà, rien que pour ça, du coup, j'attends. J'espère qu'ils se décideront un jour de mettre les frais de douane dans les frais de port. Parce que franchement, c'est très chiant. Surtout qu'ils font des collections. Moi, j'adore leurs palettes. Et la collection Star Wars, là, j'ai la verte et elle est trop canon, quoi. Ensuite, Beauty Bay nous a sorti des nouvelles palettes qui sont magnifiques. Il y a une palette verte que j'aime beaucoup bien évidemment parce que j'aime beaucoup les make-up verts. Il y en a une dans les tons bleu et mauve. Il y en a une dans les tons rose, rouge comme ça. Elles sont toutes canon. Alors je sais pas si je vais craquer tout de suite. Mais en tout cas je sais que la pigmentation va être top et que ces palettes sont, je les trouve magnifiques. En tout cas ça fait partie de la wishlist. Je pense pas craquer tout de suite parce qu'il y a d'autres choses qui me font envie. En plus il y a les journées gold qui arrivent donc je me réserve pour ça. Mais elles sont canon en tout cas ça c'est sûr. Ensuite, Gwen Stefani a sorti sa marque de make-up et alors là, il n'y a rien du tout, c'est anti-haul, ça me fait pas du tout envie. Déjà, il y a 2 rouges à lèvres, je pense, et c'est que des rouges. Donc après, c'est vrai qu'elle met souvent du rouge, mais bon, moi, c'est une teinte que je mets pas souvent. Ensuite, il y a des petites palettes et ce n'est que des mats. Et moi, vous savez que j'aime trop les fards pailletés, irisés, métallisés,
tout ce qui, voilà, qui paillette, qui brille. Aujourd'hui c'était flemme, c'était juste trait de liner. Il y a des jours comme ça. Et en plus de ça, aujourd'hui il n'y a rien qui allait dans le make-up. D'ailleurs j'ai peut-être des traces rouges quand je me touche ou quoi, ou que je m'énerve. Vous inquiétez pas, des fois j'ai des plaques rouges ici, mais tout va bien, hein. C'est juste que... voilà, je m'énerve ou je me gratte ou et direct, voilà, là j'ai fait ça 2 secondes, vous allez voir, je vais marquer à mort, c'est vraiment très chiant. Donc voilà, pour Gwen Stefani, il n'y a rien du tout qui me fait envie. Peut-être, ouais, les crayons, et encore même pas. Il y a des crayons à sourcils aussi. Non, j'ai ce qu'il me faut en crayon à sourcils. Donc non, pour l'instant ça me donne pas du tout envie. On verra ce qu'elle sortira prochainement, mais dans les premières choses qu'elle sort, en tout cas, il n'y a rien qui m'intéresse. Ensuite, Morphe a sorti une collection, enfin je sais même pas si elle est déjà sortie, je ne pense pas, c'est la collection Lucky Charm et j'aime pas du tout. Déjà j'aime pas le packaging. Le teinte, oui, c'est pas, c'est coloré, c'est bien pour l'été et tout, il y a des pinceaux aussi, des crayons, mais non, c'est pas une collection qui me fait envie du tout. Ensuite, il y a Pat McGrath aussi qui sort un petit kit avec un crayon, un fard duochrome. Alors, il y a une genre de crème, je crois, pour intensifier. Il y a une lotion à mélanger aussi. Ça ne fait pas du tout envie. Moi, j'aime beaucoup les fards Carla Cosmetics pour ça, pour les duochromes et tout. Pat McGrath, ça va pas être donné. En plus de ça, là, il faut mélanger certains trucs et tout. Non, pour ça, j'achète les Carla Cosmetics et voilà. Donc, ça m'intéresse pas du tout. Par contre, la couleur est magnifique. Mais le kit, je pense pas craquer clairement. Ensuite, alors là c'est une poudre qui vient de sortir chez By Terry. Donc c'est pas une nouvelle poudre, c'est une poudre qui existait déjà et qui avait cartonné. Et là ils l'ont ressorti à nouveau en édition limitée. Alors j'ai hésité, mais franchement elle n'est pas donnée. Si je ne m'abuse, je crois que c'est 58 €. Ouais, non, même avec un code promo, je trouve ça quand même super cher. En plus de ça, moi j'ai les 2 palettes qui avaient sorti de poudre. J'ai même celle de poudre bronzer, enfin... pas vraiment bronzer mais de poudre de finition et tout qu'ils ont sorti, donc je pense pas craquer. Après des fois on les retrouve en vente privée, donc si je la trouve un de ces 4 en vente privée, certainement que j'achèterai, mais en tout cas à ce prix là je pense pas l'acheter, même si elle est super connue. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils l'ont ressorti à mon avis, parce qu'elle avait cartonné. Donc à mon avis, il y en a pas mal qui vont craquer, parce qu'il y en a pas mal qui sont passés à côté. Donc, mais elle est chère, je trouve. Je sais pas, le grammage. Là, je le vois pas sur Trendmood. Il faudrait que j'aille voir sur le site, parce qu'elle est déjà sortie. Mais je la trouve quand même super chère. Donc bien évidemment anti-haul, malgré que c'est un très bon produit. Alors ensuite, et là c'est Wishlist, c'est un nouvel highlighter qui va sortir chez Charlotte Tilbury, qui est basé sur les teintes Pillow Talk. Donc voilà, elle a fait plusieurs teintes du Pillow Talk et tout. Et donc là il y a les 4 teintes je pense dans l'highlighter. Et ça clairement c'est Wishlist direct. Alors là il va bientôt sortir à mon avis, parce qu'elle a commencé à l'annoncer. Donc ça je suis impatiente, mais il n'y a pas encore de date. Et je me demande s'il y aura d'autres produits dans cette collection. Parce qu'il y a deux petits produits sur la photo que je vais vous montrer sur le côté. Alors il y a un rouge à lèvres. Je me demande si c'est pas le Pillow Talk. Mais au-dessus on voit un petit bout de quelque chose. Alors je sais pas si ça sera une collection complète ou juste l'highlighter qui va sortir comme ça. Mais en tout cas ouais, ça c'est sûr que je vais craquer. Ensuite, des rouges à lèvres liquides velours comme ça de chez By Mario. Alors au départ c'était Wishlist, et depuis que ma copine Marty les a achetés, c'est anti-haul. Elle a acheté en plus les 3 teintes et apparemment ils sont, elle a dit j'ai jamais eu un rouge à lèvres, c'est le pire rouge à lèvres que j'ai testé. Apparemment ils sont très asséchants. En plus de ça ils font des pâtés, quand on boit un coup ils font des morceaux. Elle m'a dit c'est vraiment, vraiment pas terrible du tout. Et elle est deck parce qu'elle a pris les 3 teintes directement en plus. D'ailleurs que moi j'aurais bien craqué sur 2 des 3 teintes. Les 2 nude là. Mais voilà, du coup, grâce à elle et malheureusement pour elle, parce que elle, bon c'est voilà, c'est dégoût. Parce que franchement en plus je ne sais même pas si elle avait eu un code promo. Mais ils sont quand même voilà, pas donnés. Mais bon, moi du coup ça va m'inviter grâce à elle de faire un achat. Parce que voilà, apparemment ils sont vraiment pas terribles. Et après j'ai été voir quelques... je suis tombée sur un site où ils avaient des étoiles et en effet ils n'étaient pas très bien notés. Ensuite, nouvelle collection de chez Dior, et là il n'y a rien qui me fait envie, c'est anti-haul mis à part l'highlighter. Je voulais déjà tester les nouveaux highlighters qui sont sortis, et là ils vont ressortir dans plus ou moins le même packaging, 2 highlighters avec une gravure dessus magnifique. Alors bien évidemment les deux me font envie, mais le rosé me fait un peu plus envie. Donc voilà, je pourrais peut-être craquer sur ceux-ci vu que j'ai pas craqué encore sur les autres qui sont canons. Donc ouais, ça certainement que je vais craquer. Avec un petit code promo bien évidemment. Ensuite, une nouvelle collection chez MAC qui va sortir normalement mais ce mois-ci. Alors il y a une palette d'highlighter là de teint magnifique. Donc je pense que ça je vais craquer. Et pareil, il y a un rouge à lèvres ou deux là qui me donne bien envie, des nudes
qui sont très très jolies. Donc voilà, le reste de la collection ne m'intéresse pas, mais clairement la palette pour le teint et un voire deux rouges à lèvres me tentent beaucoup et eux font partie de ma wishlist. Ensuite, je vous mets la photo avant de parler. Est-ce que je vais craquer? Oui, non. Palette Natasha Denona? Bien sûr que oui. Pastel palette, non mais là c'est sûr, certain. Elle sort le 11 mars. Alors je ne craquerai pas le 11 mars, malgré que ça va être très très difficile de résister. Mais c'est la semaine gold le 14. En plus de ça, magnifique Sephora. Natasha Denona devient une marque exclue, donc en dehors des journées gold, fini les codes promo. Donc encore heureux, la palette sort juste avant les journées gold, parce que voilà, c'est quand même une palette à 69 €. Donc voilà, je suis bien contente, malgré qu'en plus de ça, je vais devoir attendre une semaine, parce que je crois que les journées gold sont du 14 au 18, si je m'abuse, donc du lundi au vendredi. Mais on a généralement le code promo le dimanche, et la palette ne sera certainement pas dans mon Sephora, parce que moi il est tout petit, et ils ont très rarement... Ils ont quelques petites palettes, les toutes petites de chez Natasha, mais je les ai jamais vues avec une grande palette, donc je pense pas qu'ils l'auront. Donc il va falloir attendre une semaine de plus après sa sortie. Ça va être dur, hein, ça va être dur, mais bon. 25%, je ne cracherai pas dessus, donc on attendra les journées gold. Après c'est dommage parce que j'ai mon anniversaire à la fin du mois. J'aurais eu mes 30 €, je l'aurais acheté direct avec les 30 €, mais je crois qu'on les a le jour même sur Sephora. On ne les a pas en avance, donc voilà, ça sera pour les journées gold. Ensuite, une nouvelle poudre chez Huda Beauty qui me fait bien envie, mais j'ai peur que la teinte ne m'ait pas, comme je vous ai dit. C'est une teinte rosée comme ça, mais alors elle doit sentir super bon en plus à la fleur de cerisier et tout. Elle était en promo là sur ici par XL parce qu'il y avait 21%, d'ailleurs je crois qu'il y a encore pour l'instant pour la Belgique. Mais j'ai peur que la teinte ça n'ait pas. Donc j'ose pas la commander, mais elle me fait très envie cette poudre. En plus je vais avoir fini la mienne, qui est d'ailleurs là, donc j'ai très envie de la commander, mais je sais pas. Je vais d'abord regarder les revues à mon avis pour voir ce que ça donne sur la peau. Ensuite, Nars. Non mais Nars, là, vous avez fait une boulette, hein. Franchement, ça sert à rien, quoi. Ils nous sortent 3 palettes de teint magnifiques, comme d'habitude, mais qu'avec des teintes connues. Alors, le Laguna en bronzer. Dans l'autre teinte, c'est le Casino. Le Orgasme X. Et apparemment, il y a une 3e palette. Alors là, je vois pas les teintes, mais par contre, elle m'a l'air super claire. Donc là, ouais, c'est Casino et Orgasme X. Puis c'est Laguna et Orgasme. Et l'autre, c'est... Alors, c'est Cyprus et Dominate. Alors, à part celle-là, que je pense... Je sais pas si c'est des teintes. Celle-là, je les connais pas en tout cas. Mais c'est des teintes foncées. Donc, c'est peut-être pour ça que je les connais pas. Donc, ça n'ira pas à mon teint. Donc, moi, j'attendais... Enfin, je suppose que c'est pas la collection d'été, quoique. Parce que... Bah si, Summer 2022. Alors, moi qui attendais leur collection d'été avec impatience, je me suis dit un nouveau bronzer Nars ou quoi. Eh ben non. Parce que je les ai, enfin voilà, on les a déjà, le Laguna je crois que je l'ai plusieurs fois, le Orgasme je pense aussi, donc non ça c'est vraiment dommage, pourquoi ils sortent pas d'autres teintes quoi, je comprends pas, de remettre toujours le même produit comme ça. Donc voilà, dégoûté pour les palettes de teint. Par contre la palette pour les yeux, si c'est comme la Climax, alors elle est grande et elle est canon. Donc la palette pour les yeux, ça pourrait être wishlist, franchement, à voir la pigmentation, mais si c'est comme la Climax, ça pourrait être une belle surprise. Et ils sortent aussi un petit baume à lèvres. Bon, ça, je sais pas si je testerai, mais voilà, à part la palette pour les yeux, il n'y a rien d'autre qui me fait envie, quoi. Ensuite, chez Sigma, il y a de la nouveauté et il y a de l'anti-cerne et une poudre. Alors les anti-cernes, c'est des petites palettes avec 2 teintes, une plus claire, une plus foncée. Le format, j'aime pas trop ce format-là d'anti-cerne, clairement, donc je pense pas que je vais craquer, étonnamment, sur un anti-cerne. Je ne vais pas craquer, celui-là en tout cas. J'aime pas trop ce format de palette où on va devoir aller au doigt ou au pinceau, ou, je sais pas, mais c'est pas le genre de palette que j'aime beaucoup utiliser, ce genre de produit. Donc voilà, ça je vais pas craquer. Par contre la poudre, j'aime beaucoup les poudres, donc je vais tester. En plus j'aime beaucoup les produits Sigma, donc les palettes pour les yeux sont top. Donc s'ils ont fait une belle poudre, ouais, ça à mon avis, si ça arrive pareil sur Boozy Shop, Beauty Bay ou quoi, je pense craquer. Ensuite, petit prix, il y a Maybelline qui sort des lacs à lèvres. Et il y a une teinte là qui me fait bien envie. C'est quoi la teinte? Cheeky, si je vois bien. Teinte nude bien évidemment, et ça pareil j'ai très envie de tester si ça arrive sur Zalando ou quoi. Wishlist, j'ai bien envie de tester en espérant que ça sera pas trop, que ça sera vraiment comme ceux de Jeffree Star ou quoi, que ça sera pas trop collant, que ça sera pas trop effet gloss quoi.
Alors ensuite, nouvelle collection MAC sur les, pareil, fleurs de cerisier et tout, qu'ils avaient déjà fait plus ou moins l'année passée, mais c'est pas tout à fait le même packaging. Et alors cette fois-ci, les blushs, c'est les Glow Play Blush. Et là, je suis dégoûtée parce qu'il y avait 25% sur Douglas. Les produits y étaient, je les avais mis dans mon panier. Puis je suis partie la journée et quand je suis rentrée que j'ai voulu passer ma commande, le blush dans la teinte que je voulais était épuisé. Puis après les deux autres aussi, mais vraiment c'est le rose vif là qui me faisait trop envie. L'highlighter pareil épuisé, or qui me faisait bien envie aussi. Et il y a un rouge à lèvres nude là qui me faisait trop envie aussi. Et pareil épuisé, ça s'est épuisé en moins de 2, j'ai rien compris. Alors je vous dis, je suis partie le matin, enfin j'avais fait mon panier, j'ai attendu, je sais pas pourquoi, j'ai hésité, voilà. Et je suis rentrée, plus rien. J'étais super étonnée. Donc le reste ça me fait pas envie parce que c'est le Fix Plus et moi je l'aime pas spécialement. Ensuite c'est le produit pour les lèvres, c'est la base mais je l'ai encore donc voilà, sinon le packaging était canon. Un liner mais ça m'intéresse pas. Donc vraiment il y a un rouge à lèvres, un blush et l'highlighter qui me font trop envie. Donc ça je verrai si ça arrive sur Ici par XL. Ça va arriver un peu partout, en général ça arrive aussi sur Look Fantastic. Maintenant il y a MAC chez Sephora, il y a MAC chez Beauty Bay aussi. Donc pareil, voilà, maintenant on saura les choper, vraiment la marque on va savoir la choper partout. Donc ils sont vraiment arrivés partout là d'un coup. Donc voilà, je ne désespère pas, je trouverai certainement très bientôt avec un code promo. Ensuite, la nouvelle palette Indash. Alors déjà, je ne sais pas où on trouve cette marque-là. Au départ, la palette me faisait très envie. En plus, je trouvais la Color Story très jolie. Mais je crois que c'est que des mats. Et du coup, alors les swatchs, on n'arrive pas à les voir parce que franchement, ils nous ont fait des swatchs photoshopés, on n'a rien compris. J'ai vu que plein de gens se plaignaient, franchement, on voit pas du tout les vrais swatchs. Après, j'ai vu une vidéo d'une autre youtubeuse que je suis mais qui n'est pas française et pareil, ouais, sans plus. Maintenant, elle est devenue anti-haul. Au départ, j'aimais bien, mais là... je pense pas que je vais craquer et en plus je sais même pas si on sait trouver la marque de notre côté. Enfin, en tout cas en Belgique c'est sûr que non. Après j'ai pas regardé sur des sites français, j'ai jamais vu cette marque. J'avais déjà entendu parler avec l'autre palette qui était sortie mais je sais pas où on la trouve. Ensuite Clarins nous sort un nouveau bronzer et ça bien évidemment ça me tente bien. Là c'est un testeur en photo d'ailleurs, c'est comique. Donc ouais, ça me tente bien. On n'en a pas entendu beaucoup parler. Là c'est un autre site où on trouve les... c'est Angel Naked. Et c'est une page Instagram où on voit pas mal de nouveautés aussi. C'est vraiment pas mal. C'est une page que j'aime bien suivre aussi. Et donc voilà, wishlist pour le bronzer de chez Clarins. Ensuite... nouveau fond de teint, ça faisait longtemps, fond de teint anti-cerne. C'est un fond de teint de chez Yves Saint Laurent. Alors je crois que c'est un fond de teint qui existe déjà. Oui, c'est le Al-Our, je sais pas comment ça se dit. C'est le mat, mais ça va être un mat lumineux. Genre de fond de teint à mon avis que j'aime beaucoup, les semi-mat comme ça. Donc en plus je trouve le packaging Yves Saint Laurent là magnifique. Donc je sais pas du tout c'est quand sa date de sortie, mais lui wishlist direct aussi. Et ensuite, dernier produit qui va direct sur ma wishlist, bien évidemment, une poudre Estée Lauder. Alors, packaging magnifique. Il y a quand même l'air d'avoir 6 teintes. J'aime beaucoup les produits Estée Lauder. Donc, d'ailleurs, j'aime beaucoup la nouvelle poudre de rien à voir, mais de chez Clarins. Franchement, j'ai fait de belles découvertes niveau poudre cette année. Et là, Estée Lauder qui sort une poudre, franchement, wishlist direct. D'ailleurs, j'ai déjà cherché à la trouver parce qu'apparemment, elle serait déjà dispo sur le site officiel, mais bien évidemment pas sur le site belge ou français. Je ne l'ai pas trouvé. Et donc, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir, mais je suppose que c'est incessamment sous peu. Donc voilà, une nouvelle poudre. Donc, ça fait déjà 2 poudres sur ma wishlist Stigma Estée Lauder. Fond de teint, il y en a 2 aussi. Anti-cerne, il y en a 2, 3. Oui, bien sûr. Il y a le Dior aussi, je l'ai pas... je sais pas comment ça se fait, je l'ai pas mis. Mais lui, il est en route, il doit arriver demain. Donc le nouveau Dior Backstage. Donc voilà, je l'ai pas mis, mais il sera là très prochainement dans les vidéos, vu que je le reçois demain. Donc il y aura certainement un crash test de prévu sur l'anti-cerne, donc de Dior. Voilà pour ma wishlist et mon anti-haul. N'hésitez pas à me dire vous ce qui vous fait envie dans les nouveautés qui vont bientôt arriver. On se retrouve à mon avis jeudi. Alors ce sera peut-être pour le crash test de l'anti-cerne Dior. Et dimanche ça sera à mon avis ma wishlist journée gold bien évidemment. Et mes petites recommandations des dernières nouveautés qui sont sorties en tout cas. Donc voilà, j'espère que comme d'hab cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!